Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette soirée électorale sur VOA Afrique depuis Washington, D.C. Nous parlons aujourd'hui d'élections américaines, comme vous le savez, depuis ce matin, 6 heures, heure des États-Unis, plutôt heure de New York. Des millions et des millions d'électeurs sont en train de voter, de remplir leur devoir pour choisir qui de Hillary Clinton ou de Donald Trump sera le prochain locataire de la Maison-Blanche. Il faut dire qu'ils sont près de 200 millions qui vont devoir choisir soit la démocrate Hillary Clinton, soit le républicain Donald Trump. Et il faut savoir que la bataille de cette élection se joue au niveau des grands électeurs. Il y en a au total 538 et les États les plus compliqués ou qu'on appelle les États clés ici, c'est la Floride par exemple, qui a 29 grands électeurs. C'est un État que Donald Trump devra absolument gagner s'il veut remporter cette élection présidentielle. Un autre État clé dont on parle depuis quelque temps, c'est le Michigan. Le Michigan a 16 grands électeurs, sauf que jusqu'ici, c'est un État qui a toujours voté démocrate. Et donc, si Donald Trump veut remporter cette élection, il faudra qu'il gagne aussi dans le Michigan. Il y a un grand État aussi qui a beaucoup de grands électeurs, c'est la Californie. On en a 55 grands électeurs donc pour le cas de la Californie. Et si on peut revenir sur la Floride, on sait qu'en 2000, par exemple, l'État de Floride avait causé un très grand problème entre Al Gore et George Bush. Comme vous pouvez le voir, Al Gore avait eu 267 grands électeurs contre 271, mais il a fallu beaucoup de batailles parce que c'est un État qui peut voter tantôt républicain, tantôt démocrate. Comme vous pouvez le voir, le bleu ici, ça signifie donc le démocrate, et puis le rouge, c'est les républicains. Et cette année, il y a beaucoup de nouveaux d'Africains qui votent de plus en plus. Et d'ailleurs, je vais accueillir ici un confrère, Bagassi, qu'on aura l'occasion d'avoir dans ce Facebook. Je crois que Bagassi, c'est la première fois que tu votais. Tu as déjà voté quand même? Non, je n'ai pas encore voté. Peut-être d'ici la fin de la journée, je vais peut-être trouver un moment pour aller exercer mon droit de vote. Voilà. En tant qu'Africain, comment est-ce que tu te sens de devoir choisir? On sait que cette élection a été quand même difficile, trop de partis entre républicains et démocrates. Et comment tu analyses ça, toi? Non, bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une campagne qui a tenu toutes ses promesses avec ses nombreux rebondissements. Et donc, comme disait ce matin, titrait ce matin un journal, beaucoup de gens ont quand même eu du mal à choisir. Moi, je suis, je vais le dire, je suis peut-être beaucoup plus proche des démocrates. Mais quand on voit tous les sujets concernant les emails de Clinton et toutes les autres questions qui concernent notamment la fondation Clinton et tout, on se pose des questions. Mais il y a aussi Trump qui est avec tous ses propos sur les immigrants, sur les musulmans et toutes ces polémiques qu'il a pu soulever. Ça quand même amène les électeurs comme moi à se poser des questions. Alors, si on avait un meilleur choix, ça allait être plus facile, mais là, voilà quoi. Justement, il n'a pas été facile pour les républicains. Il faut dire quand même que Donald Trump n'est pas arrivé là à tout hasard. Il y avait des gouverneurs, des anciens candidats, des gens qui avaient déjà postulé à plus d'une dizaine d'ailleurs. Donc, il les a tous battus. Mais vous parliez des emails de Hillary Clinton. Il faut dire que à 11 jours d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 11 jours, le directeur du FBI, James Comey, avait écrit aux membres du Congrès pour leur dire qu'il devait rouvrir le dossier des emails d'Hillary Clinton, un dossier qu'il avait déjà clos en juillet dernier. Et donc, lorsqu'il a écrit cette lettre-là, Trump, qui était un peu mal parti dans les sondages, voilà, et il a repris le dessus. Mais surprise encore, dimanche, le même directeur du FBI est revenu, cette fois pour dire que, en fait, les 650 000 emails
qui avait été découvert dans l'ordinateur de Anthony Weiner. Anthony Weiner, c'est l'ex-époux de Huma Abedin. Huma Abedin qui est l'une des conseillères, top conseillères de Hillary Clinton. Donc, il avait dit qu'il devait, ce dossier était clos et que rien n'avait été fait. Alors, dès cette annonce dimanche jusqu'à aujourd'hui, on a vu tout de suite que la courbe dans les sondages a changé de direction et du coup, la cote de popularité de Donald Trump a semblé fléchir parce que les chiffres ne sont pas encore tout puisé, c'est une question de 24 heures à 48 heures. Ça semble fléchir et Hillary Clinton semble avoir, avec cette annonce, pu stabiliser sa chute dans les sondages et peut-être ça pourrait se refléter dans les résultats qu'on verra ce soir. Des résultats qu'on va suivre, que vous pourrez suivre en direct sur VOA Afrique, sur Facebook Live. Et il faut dire à propos de Hillary Clinton qu'elle a bénéficié du soutien et de l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama, de la première dame Michelle Obama, du vice-président Joe Biden et même des célébrités telles que Jay-Z et Beyoncé et beaucoup de célébrités. Donc, on va suivre pour vous cette élection et nous reviendrons au cours de la soirée pour plus d'infos. Restez scotchés. Merci.